voudrais simplement illustrer avec une histoire la situation sur laquelle Madame Garnier nous interpelle à juste titre. Ça s'est passé il y a un mois à Venise. Le Conseil régional de Vénétie se réunissait à l'étage lors des grandes crues que connaissait déjà la ville. Ils ont délibéré sur un certain nombre d'amendements pour accélérer la prise en compte de mesures en faveur du climat. Ces amendements ont été rejetés. Pendant ces délibérations et ces débats, la sonnette d'alarme avait déjà retenti à plusieurs reprises, demandant aux élus d'évacuer. Mais ils ne croyaient pas que l'eau pouvait monter jusqu'au premier étage. C'est là le président du Conseil régional a argué et argumenté en disant que le Conseil régional de Vénétie faisait déjà bien assez pour le climat. Oui, il prenait des mesures et infléchissait un certain nombre de choses pour lutter contre le réchauffement climatique. 2 minutes plus tard, l'eau pénétrait la salle du Conseil et faisait en sorte que les élus ont dû être évacués de la salle. Si nous ne voulons pas vivre cette situation, il faut regarder les faits scientifiques en face. Oui, le réchauffement climatique, l'accélération du phénomène va plus vite que ce que nous avions anticipé. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui en pleine anticipation de ce fait. Nous avons adopté, et je l'ai fait adopter, un plan climat, air, énergie territorial qui, pour la première fois, se prononce sur le volet adaptation. J'ai peut-être eu l'occasion, à certaines reprises, de le dire. J'ai été élevée aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays qui ont fait de l'histoire de la lutte contre l'eau et les inondations, et s'est construit en fonction de cela. Alors les Pays-Bas ne sont pas champions en tout. C'est un des pays européens qui s'est fait attaquer par ses citoyens parce qu'ils n'avaient pris aucune mesure en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont même, dans la dernière décennie, construit 2 centrales à charbon. Par contre, ils anticipent de manière très précise la montée des eaux. En anticipant, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire ne plus urbaniser de la même manière. Ça veut dire laisser la place à l'eau et effectivement enlever des pans de territoire qui peuvent se faire inonder. Et je pense important que sur la question d'inondabilité et d'inondation, parce que non, ce n'est pas une crue millénale très lointaine. Les faits scientifiques sont très précis. En 2050, ce seront 1 million de Français qui seront inondés de manière annuelle, c'est-à-dire tous les ans, ils subiront des crues. 2050, ça se prépare aujourd'hui. Notre ville, la Loire-Atlantique, est particulièrement concernée. Et donc, ça nous demande, en tant que responsables politiques, de construire différemment la ville. Alors, on dévie un petit peu, mais pas totalement, de la délibération qui est proposée. Mais la question du modèle de ville, la question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui est celle-ci. Nous ne pouvons pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Oui, il y a un défi majeur. Nous proposons simplement qu'il faut accélérer cette prise en compte et être sérieux sur les risques auxquels nous sommes confrontés, parce que notre premier devoir, c'est de prendre soin de notre ville, de notre métropole et de ses habitants. Sur la délibération qui est proposée, c'est un pas en avant et il faut, dans l'urbanisation différente, et on le verra dans l'examen des délibérations, notamment sur Pirmil-les-Îles, comment on anticipe. Puisque la culture du risque, je me permets, la culture du risque, elle existait à Nantes. Nantes a toujours été, et sa métropole, un territoire qui a été soumis au risque d'inondation. C'est la raison pour laquelle les maisons typiques nantaises faisaient en sorte qu'on n'habitait pas au rez-de-chaussée, mais qu'on habitait au premier étage. Sauf qu'avec la pression immobilière, aujourd'hui, ces rez-de-chaussée sont également habités. Et donc, il faut aujourd'hui faire du débat sur l'adaptation au réchauffement climatique, un vrai débat politique, et prendre en compte ces manières et ces changements qui sont nécessaires, je le dis, pour garder habitable et vivable notre ville. Et c'est un impératif de première nécessité. Donc, je n'ai pas de argumentation différente, j'ai donné les éléments sur éviter, réduire, compenser, mais il me semble que dans un débat devant l'ensemble des habitants de la métropole, il est important que sur les inondations, nous ne sommes aujourd'hui pas à la hauteur pour protéger les habitants, et donc il va falloir, cette première délibération est un pas en avant, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans notre manière de construire la ville demain.